Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne musique, les amoureux de l'évangile du troisième ciel, nous voulons maintenant expliquer les concepts fils de l'homme. Nous sommes toujours dans le premier aspect sur Boaz mangea et but. Nous avons démontré cela comme Christ Jésus, le Fils de l'homme. Parce que nous avions dit que Boaz est identifié à la fois comme un mangeur et un buveur. Or, au regard de Matthieu 11, verset 19, le mangeur et le buveur, c'est Christ Jésus en forme du Fils de l'homme. Et dans les Saintes Écritures, le concept Fils de l'homme cache plusieurs significations. En voici quelques-unes. Dans la première signification, nous disons que le concept Fils de l'homme représente un prophète. Voir Daniel chapitre 8, verset 17, Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Dans la deuxième signification, nous disons que le concept Fils de l'homme représente un juge. Voir Jean chapitre 5, verset 27. Dans la troisième signification, nous disons que le concept Fils de l'homme représente le Christ ou le Fils du Dieu vivant. Voir Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. Dans la quatrième signification, nous disons que le concept Fils de l'homme, d'après Matthieu chapitre 25, verset 31, représente celui qui vient dans la gloire, ou le glorieux qui vient. Oui, frère, car le texte stipule que lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire avec ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Selon la situation contextuelle, nous comprenons que le Fils de l'homme représente celui qui vient dans la gloire. Celui qui vient dans la gloire. C'est ça, Apocalypse 1, verset 8. Celui qui vient dans la gloire, c'est le Fils de l'homme. Selon cette écriture de Matthieu 25, verset 31, le Fils de l'homme représente celui qui vient
dans la gloire. Gloire au Seigneur. Et dans la cinquième signification, nous disons que d'après le livre de Jean chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ dira à Nicodème que personne n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Cette écriture cache une réalité purement prophétique. Comment le Fils de l'homme qui est descendu, mais il est au même moment dans le ciel. Cela cache un langage. C'est que, selon cette écriture, Jésus-Christ lui-même est identifié comme le premier Adam et le second Adam. Donc, quand Jésus disait cela à Nicodème, il voulait tout simplement dire à Nicodème que moi-même, je suis le premier Adam, l'homme tiré de la terre. Je suis aussi le dernier Adam, l'homme céleste. Donc, moi-même, je suis à la fois le terrestre et le céleste. Moi-même, je suis les eaux d'en bas et celles d'en haut. Donc là, il a prêché aussi Nicodème le deuxième jour de la création, frère. Oui. Donc, il a démontré aussi à Nicodème, le livre de Galates 4, que lui-même est à la fois Agar, la Jérusalem terrestre, et Sarah, la Jérusalem céleste. C'est lui-même qui est à la fois la servante et la maîtresse. Gloire au Seigneur. C'est Christ lui-même qui est le visible et l'invisible. C'est ça qu'il voulait dire à Nicodème. Il voulait dire à Nicodème que lui-même qui est le céleste et il est le terrestre. Lui-même, il est le visible et l'invisible. C'est lui. Parce que dans la pensée prophétique, Nicodème était le type d'Israël. Donc, quand Jésus parle ainsi à Nicodème, il voulait tout simplement dire que le Dieu de l'ancienne alliance, c'est moi. C'est lui qui était avec vous dans l'ombre. C'est moi qui s'est manifesté en chair. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc là, par la grâce du Seigneur, nous avons compris les 5 significations du concept Fils de l'homme. Mais nous avions dit que la liste de significations sur le concept Fils de l'homme n'est pas exhaustive. Par la grâce du Seigneur, nous touchons maintenant le deuxième aspect sur Boaz, Manja et Bi. Ce que nous venons de dire, c'était le premier aspect. Nous avons démontré dans le premier aspect, Boaz, le mangeur et le buveur, comme le Fils de l'homme. À présent, nous voulons toucher le deuxième aspect. Gloire au Seigneur. En effet, dans le livre de Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, lorsque nous lisons minutieusement cette écriture, l'apôtre Paul avait interprété le manger et le boire, ainsi que les différentes fêtes, comme l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Oui, frère. Parce que le bien-aimé Paul dira que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet des sabbats, au sujet d'une nouvelle lune. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voyez-vous?
Alors, au regard de mon frère Hébreu, chapitre 10, verset 1, l'ombre des choses est définie comme la loi, comme l'ancienne alliance. Hébreu 10, 1 stipule que la loi possède l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? En Colossiens 2, 16 à 17, l'ombre des choses à venir représente le manger, le boire, les différentes fêtes. Mais la réalité ou le témoignage est en Christ. Gloire au Seigneur. Et partant de cette compréhension, nous estimons humblement en disant que Boaz mangea et but, préfigurait Christ et Jésus, lui-même étant l'accomplissement de la loi. Gloire. Christ et Jésus lui-même étant les corps ou le témoignage du manger et du boire. Voyez, c'est que Christ lui-même est la réalité du manger et du boire. Oui, parce que Colossiens 2, 16 à 17 est avec moi. Paul a dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, au sujet des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. C'est que Boaz mangea et but, préfigurait Christ et Jésus, lui-même étant l'accomplissement de la loi, étant la réalité de l'ombre des choses. Voilà pourquoi, dans Matthieu 5, verset 17, Matthieu 5, verset 17, quand mon Jésus dira, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Lorsque le Seigneur dit ainsi, c'était aussi une manière de dire que ne croyez pas que je sois venu pour ne pas manger ni boire, mais je suis venu pour manger et boire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Est-ce qu'il y a un aigle qui a saisi ce langage? Parce que nous venons d'expliquer en amont que le manger et le boire, c'était l'ombre de choses à venir. Le corps est en Christ. Christ lui-même étant le manger et le boire, c'est lui-même. C'est que quand il dit que je suis venu pour accomplir la loi, c'est une manière de dire que je suis venu pour manger et boire. Parce que Jésus ici, comme mangeur et buveur, il est l'accomplissement de la loi. Alors, au regard de Matthieu 11, verset 18, Jésus dira aux Juifs que Jean est venu, ne mangeant point, ne buvant point. Vous avez dit qu'il a un démon. Voyez-vous? Oh, ce langage-là est purement prophétique. Les bien-aimés Jean, qui n'avaient pas mangé, selon Matthieu 11, 18, parce que dans Matthieu 3, l'Écriture dit que Jean se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Mais comment dans Matthieu 11, Jésus dit que Jean ne mangeait pas? C'est pourquoi nous avions dit en amont que chaque texte s'explique selon le contexte pour éviter le prétexte. Voyez-vous, dans Matthieu 11, 18, Jésus présente des gens qui ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. Mais dans Matthieu 3, Jean mangeait. C'est qu'il y a un mystère sur Jean qui mangeait, il y a aussi un mystère
sur Jean qui ne mangeait pas. Alors, selon Matthieu 11, 18, le prophète Jean, qui n'avait pas mangé ni boire, c'est le type de tous les prophètes de l'ancienne alliance qui n'avaient pas accompli la loi. Oui, frère, les prophètes de l'ancienne alliance n'ont pas accompli la loi. Parce que nous avons expliqué les manger et les boire, c'est l'ombre. Oh, l'ombre, selon Hébreux 10, l'ombre signifie la loi. Donc, Jean qui ne mangeait pas, qui n'a pas bu, c'est l'image de tous les prophètes qui n'avaient pas accompli la loi et les prophètes. Mais Jésus, le véritable Boaz, dans Matthieu 5, 17, dira, je suis venu pour accomplir la loi. En d'autres termes, je suis venu pour manger et boire. C'est que Jean qui n'avait pas mangé et qui n'avait pas bu, c'est l'image du grand frère de Boaz appelé un tel qui n'avait pas les doigts du rachat. Mais Boaz lui-même, étant un mangeur et un buveur, préfigurait Christ Jésus, étant l'accomplissement de la loi, étant la réalité des ombres, étant le véritable Rédempteur. Gloire au Seigneur, le véritable homme fort. Est-ce que les saints ne peuvent pas crier Amen? Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumètre.